Ouvrons notre Bible au livre d'Isaïe, chapitre 33. Isaïe 33. Détresse et aide. Détresse et aide. Isaïe 33, versets 1 à 14. Les jugements de Yahweh contre les ennemis de son Église. Verset 1. Le sixième et dernier malheur a, entre guillemets, dans cette section, les premiers étant Isaïe 28, verset 1, 29, verset 15, 30, verset 1 et 31, verset 1. Donc, ce sixième et dernier malheur a est dirigé vers les destructeurs, se référant probablement à la Syrie. Le destructeur sera finalement détruit et le traître sera trahi. Selon le plan souverain de Yahweh, la Syrie aura son temps, son tour chez le coiffeur, comme une expression française le dit. Mais comme toutes les puissances antérieures, elle tombera. Versets 2 à 6. Le juste résidu des gens réalise, je veux dire les gens ici, c'est les Israélites, les Judéens, réalise que le Dieu d'Israël contrôle toutes leurs affaires avec sa main puissante. Ils peuvent être heureux en attendant que Yahweh et sa grâce soient leur salut dans les moments difficiles. Versets 7 à 13. La proximité de la destruction terrifiera les pécheurs de Sion. Les hommes courageux pleureront. Les routes caravanières seront vides, car les gens ont peur de voyager. Les zones autrefois luxuriantes deviennent comme des déserts. Les personnes qui ont fait des plans en dehors de Yahweh seront sujettes à la combustion et à la consommation. Ici, nous avons le juste et fier Sauveur avec toute sa... Nous devons dire le juste et l'orgueilleux Sauveur avec toute sa fraude et sa violence. Le Dieu juste paie souvent les pécheurs dans leur propre monnaie. Ceux qui par la foi attendent humblement Yahweh le trouveront gracieux envers eux comme le jour, alors que leur force règne. Si Yahweh nous laisse à nous-mêmes tous les matins, nous sommes défaits. Nous devons tous les matins nous engager à lui et aller dans sa force faire le travail du jour. Quand Yahweh se lève, ses ennemis sont dispersés. La vraie sagesse et la vraie connaissance mènent à la force du salut qui nous rend fermes dans les voies de Dieu. Et la vraie piété est le seul trésor qui ne puisse jamais être pillé ou dépensé. La détresse dans laquelle Jérusalem a été amenée est décrite. Le temps de Yahweh de paraître pour son peuple, c'est quand tous les autres aides, les autres assistances échouent. Que tous ceux qui entendent ce que Yahweh a fait reconnaissent qu'il peut tout faire. Les pécheurs de Sion, l'Église, auront beaucoup à répondre au-dessus des autres pécheurs.
Et ceux qui se rebellent contre les commandements de la parole ne peuvent pas prendre son réconfort en cas de besoin. Sa colère brûlera éternellement ceux qui se font du carburant pour cela. C'est un feu qui ne s'éteindra jamais et ne sortira jamais de lui-même ce feu. C'est la colère d'un Dieu toujours vivant qui s'attaque à la conscience d'une âme qui ne meurt jamais. Ésaïe 33, versets 15 à 24. Le bonheur de son peuple. Ceux qui continuent à placer leur foi en Yahweh verront sa grande beauté dans une terre qui s'étend à l'horizon. L'humble serviteur de Yahweh trouvera refuge, mais les orgueilleux ne peuvent pas y demeurer. Yahweh lui-même sera roi, il sera juge, il sera législateur. Pour l'instant, cependant, Jérusalem est comme un navire en état de délabrement, loin d'être prêt à partir en guerre. Son avenir pourrait être glorieux et sûr, en sûreté, mais elle, Jérusalem, éprouvera d'abord des tensions et des conflits supplémentaires. Le vrai croyant veille sur toutes les occasions de péché. Le pouvoir divin le gardera en sécurité et sa foi dans ce pouvoir le gardera à l'aise. Il ou elle ne voudra rien de nécessaire pour lui ou elle. Chaque bénédiction du salut est accordée gratuitement à tous ceux qui demandent avec une prière humble et croyante. Et le croyant est en sécurité dans le temps et pour autant opportun et pour toujours. Ceux qui marchent dans la droiture auront non seulement de pain et de l'eau, mais ils le verront par la foi, le roi des rois dans sa beauté, la beauté de la sainteté. Nous avons besoin d'être saints pour pouvoir voir Yahweh, pour pouvoir voir Yahshua Christ dans sa beauté, la beauté de sa sainteté. Le souvenir de la terreur dans laquelle ils se trouvaient ajoutera au plaisir de leur délivrance. Il est souhaitable d'être tranquille dans nos propres maisons, mais à plus forte raison alors de rester tranquille dans la maison de Yahweh. Et à chaque âge, Christ aura une semence pour le servir. Jérusalem n'avait pas de grande rivière qui coule, mais la présence et la puissance de Yahweh composent tous les désirs. Nous satisfont tous les désirs. Satisfont tous les désirs. La présence et la puissance de Yahweh satisfont tous les désirs. Nous avons tous en Yahweh tout ce dont nous avons besoin et pouvons désirer. Par la foi, nous prenons Yahshua HaMashiach comme notre prince et sauveur. Il règne sur son peuple racheté. Le peuple de Yahshua, c'est le peuple des rachetés. Ce n'est pas comme certains prêcheurs étranges
disent tout le monde. Le peuple du Christ n'est pas tout le monde sur la terre. C'est une minorité d'élus. Pourquoi minorité? Parce que lui-même, il dit, beaucoup seront appelés, peu seront élus. Donc, ne tombez donc pas dans le piège des prêcheurs étranges qui vous font comprendre que le Christ a racheté tout le monde. C'est faux. Sinon, il n'y aurait même pas tout ce qui est écrit dans la Bible de Genèse à l'Apocalypse et qui nous demande de faire un travail de brisement, d'humilité, d'abandon total à Dieu, d'obéissance totale à Dieu afin d'être des rachetés. Tous ceux qui refusent d'avoir Yahshua pour régner sur eux font naufrage de leurs âmes. La maladie est enlevée dans la miséricorde quand son fruit est l'enlèvement du péché. Si l'iniquité est enlevée, nous avons peu de raisons de nous plaindre de l'affliction extérieure. Ce dernier verset conduit nos pensées non seulement à l'état le plus glorieux de l'Église évangélique sur la terre, mais au ciel où aucune maladie ou trouble ne peut entrer. Celui qui efface nos transgressions guérira nos âmes. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Malheur à toi, destructeur, toi qui n'as pas été détruit au nom de Yahshua le Messie. Lorsque tu arrêtes de détruire, tu seras détruit au nom de Yahshua le Messie. Malheur à toi, traître, toi qui n'as jamais été trahi au nom de Yahshua le Messie. Quand tu arrêtes de trahir, tu seras trahi au nom de Yahshua le Messie. Yahweh, aie pitié de nous. Nous te désirons ardemment au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, sois notre force chaque matin, notre salut au temps de la détresse au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Kana, le jaloux, au tumulte de ton armée, fait que les peuples fuient au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaddai, le Tout-Puissant, quand tu t'élèves, fais disperser les nations, les pécheurs, au nom de Yahshua le Messie. Ton butin, Yahweh, les nations, l'ensemble des pécheurs, est récolté comme par de jeunes sauterelles, comme une nuée de sauterelles, les gens s'y jettent au nom de Yahshua le Messie. Je redis ce point de prière. Votre butin, ô nations, ô pécheurs, est récolté comme par de jeunes sauterelles, comme une nuée de sauterelles. Les gens s'y jettent au nom de Yahshua le Messie. Yahweh est exalté car il demeure en haut au nom de Yahshua le Messie. Yahweh remplit Sion, son église, avec sa justice et sa droiture au nom de Yahshua le Messie. Yahweh est le fondement sûr de notre temps, un riche trésor de salut, de sagesse et de connaissance au nom de Yahshua le Messie. La crainte de Yahweh est la clé de ce trésor venant de lui au nom de Yahshua le Messie. Regardez,
les courageux parmi les pécheurs, dans l'église, pleurent à haute voix, dans les rues. Les envoyés de paix pleurent amèrement au nom de Yahshua le Messie. Les routes sont désertes, aucun voyageur n'est sur les routes au nom de Yahshua le Messie. Le traité est rompu, l'alliance est rompue, ses témoins sont méprisés, personne n'est respecté au nom de Yahshua le Messie. La terre se dessèche et s'évapore au nom de Yahshua le Messie. C'est maintenant Yahweh se lève, il est exalté. Maintenant il sera élevé au nom de Yahshua le Messie. Les malfaiteurs conçoivent la paille. Ils donnent naissance à la paille. Leur souffle est un feu qui les consume au nom de Yahshua le Messie. Les peuples, les pécheurs brûlent en cendres comme des buissons d'épines coupées. Ils sont incendiés au nom de Yahshua le Messie. Les pécheurs dans l'église de Yahweh sont terrifiés. Le tremblement saisit l'impie au nom de Yahshua le Messie. Ceux d'entre nous qui marchons avec droiture et qui disons ce qui est juste, nous sommes ceux qui demeureront sur les hauteurs au nom de Yahshua le Messie. Ceux d'entre nous qui refusons de gagner par l'extorsion et qui empêchons nos mains d'accepter des pots de vin, notre pain sera fourni au nom de Yahshua le Messie. Ceux d'entre nous qui fermons nos oreilles contre les meurtres, les plans de meurtre, notre refuge sera la forteresse de la montagne et l'eau ne nous manquera pas au nom de Yahshua le Messie. Ceux d'entre nous qui fermons nos yeux contre la contemplation du mal, nos yeux verront le roi dans sa beauté et verront un pays qui s'étend au loin au nom de Yahshua le Messie. Nous ne verrons plus ces gens arrogants et orgueilleux, ceux dont le discours est obscur au nom de Yahshua le Messie. Nous ne verrons plus ces gens dont la langue est étrange et incompréhensible au nom de Yahshua le Messie. Sion, notre Église, sera une demeure paisible, une tente qui ne sera pas déplacée au nom de Yahshua le Messie. Là, Yahweh sera notre Tout-Puissant au nom de Yahshua le Messie. Notre Église sera un lieu de larges rivières et ruisseaux au nom de Yahshua le Messie. Car Yahweh est notre juge. Yahweh est notre législateur. Yahweh est notre roi. C'est lui qui nous sauvera au nom de Yahshua le Messie. Alors une abondance de butin sera partagée et même les boiteux enlèveront le butin au nom de Yahshua le Messie. Personne vivant à Sion, notre Église, ne sera malade et les péchés de ceux qui y demeurent seront pardonnés. Merci Seigneur Yahweh d'avoir attendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.